Voilà, donc nous bénissons le Seigneur pour chacun d'entre vous qui êtes présents comme à l'habitude, donc à l'écoute de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, particulièrement, donc nous voyons quelque chose qui, je dirais, coïncide avec les événements dans lesquels nous nous trouvons actuellement, puisque nous sommes à la fin des temps. Et particulièrement aujourd'hui, nous allons voir donc reprenez les contestataires. Et au travers de cela, nous saluons évidemment tous nos frères et sœurs. Vous êtes présents donc nombreux autour de la parole de Dieu. Et quel que soit le moyen par lequel, soit YouTube, soit Zoom, eh bien, nous vous saluons dans le nom du Seigneur. Ne perdez pas espérance, le meilleur est en avant de nous, comme à Cana, le meilleur était à la fin. Et nous savons que pour nous chrétiens, évidemment, nous sommes dans un temps merveilleux d'attente. C'est un peu à peu près comme l'attente avant de monter dans un avion. Donc, il y a une fébrilité, il y a le passage à différents endroits de check-up, ainsi de suite, jusqu'au moment où, finalement, on est assis dans l'avion. Et bientôt, nous serons donc en train de monter dans les airs par la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur a dit qu'il reviendra comme un voleur. Il revient nous chercher. Il sera à l'heure. Alléluia. Notre avion éternel sera donc sur la piste d'envol. À nous, évidemment, d'être présents, d'être, je dirais, aux aguets. Et comme le Seigneur l'a déclaré, je reviendrai comme un voleur. Alors, nous allons aujourd'hui particulièrement voir différentes choses dans la petite épître de Jude, cette épître qui n'a qu'un seul chapitre, et comme je l'ai dit déjà donc auparavant, eh bien, elle est juste, cette épître, à l'ombre d'une grande montagne obscure et ténébreuse appelée l'Apocalypse. Mais là, dans cette épître, cette petite épître, eh bien, nous avons 4 directives de vie. Et nous allons les lire particulièrement maintenant. J'aimerais donc prendre Jude avec vous. Prenez évidemment votre Bible à poste. Hein, donc, Apocalypse, Jude, donc au verset 17. On n'a pas besoin de dire Jude 1, 17 parce qu'il y a un seul chapitre. Donc, nous allons aller maintenant donc vers ce verset. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vous disaient, voilà ce qu'ils ont annoncé, ils vous disaient qu'au dernier temps, donc ce n'est pas les premiers temps, ce sont les derniers. Au dernier temps, il y aurait des moqueurs, donc marchant comment? Selon leur convoitise impie. Et on n'a jamais vu autant aujourd'hui, donc, d'immoralité autour de nous. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, hommes sensuels, n'ayant pas l'esprit. Ils n'ont pas l'esprit, donc ils ne sont pas sauvés. Pour être sauvé, il faut avoir le Saint-Esprit. Donc, souvenez-vous, c'est la première directive de vie. Deuxième, pour vous bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Ensuite, reprenez les uns, nous y sommes, reprenez les contestataires, reprenez les uns, ceux qui contestent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Et nous arrivons à ce que nous allons voir aujourd'hui, donc cette 4e directive de vie, à celui qui a la puissance, le pouvoir de vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, de quelle façon, de quelle manière, irrépréhensible et dans l'allégresse. À Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, majesté, force, puissance, dès avant tous les temps, et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Nous allons courber nos fronts maintenant, nous allons demander au Seigneur de bénir la nourriture qui est sur la table afin que notre âme soit en bonne santé. Seigneur,
Nous te demandons de bénir abondamment ta sainte parole. Tu as dit que l'homme ne vivrait pas uniquement de pain naturel, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Nous te demandons de bénir ce pain, Seigneur, qui est là pour notre âme. Que nous puissions nous rassasier, que nous puissions avoir faim et que nous puissions manger à satiété. Nous te demandons ces choses, Père, dans le nom merveilleux, le nom de Jésus-Christ, notre grand frère céleste, notre grand sauveur. Amen et amen. Et tout le peuple dit amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, particulièrement aujourd'hui, nous allons nous arrêter donc sur cette quatrième directive de vie. La première, souvenez-vous, donc des choses annoncées d'avance. Deuxièmement, édifiez-vous, donc fortifiez-vous, affermissez-vous sur votre très sainte foi. Troisièmement, reprenez les contestataires, voyez. Et aujourd'hui, nous allons voir donc, reposez-vous en sécurité en Jésus-Christ. Pourquoi? Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Donc, reprenez courage si vous l'avez perdu, continuez à avoir courage si vous êtes affermi et évidemment, donc, nous devons atteindre, nous devons essayer de toucher ceux qui ont été séduits, ceux qui ont été égarés. On a vu qu'il faut se souvenir qu'on a été averti qu'à la fin des temps, il y aurait une immoralité donc qui remplirait, je dirais, le monde et qui essaierait aussi de pénétrer à l'intérieur de l'Église avec des dégâts donc de division. Et aussi, on a vu, donc, il faut s'édifier sur notre très sainte foi, ensuite reprendre, donc, les uns, ceux qui contestent, les contestataires, donc, en sauver d'autres, en les arrachant du feu éternel, évidemment, de l'enfer. On parle de choses, évidemment, assez, je dirais, drastiques, arracher, donc, du feu certaines personnes, et pour d'autres encore, d'avoir une pitié, donc, mêlé de crainte, un mélange, une sorte, je dirais, de soupe, de pitié mêlée de crainte et de haïr jusqu'à la tunique souillée par la chair. C'est-à-dire que le péché, nous devons le considérer comme un vêtement sale, sali par des excréments humains. Et c'est comme cela que nous devons envisager, regarder le péché. Et là, cet épître se termine évidemment avec une doxologie merveilleuse. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes préservés. Nous sommes préservés et nous avons besoin d'avoir la paix. D'avoir la paix à l'intérieur donc de notre cœur. Donc, c'est la condition, je dirais, finale pour survivre dans ces derniers jours d'apostasie. Que faut-il faire? Se reposer en Jésus-Christ. Se reposer en Jésus-Christ. Je vous dis à vous qui m'écoutez, qui êtes proches ou qui êtes loin, reposez-vous, soyez en paix. Soyez en paix. Jésus a dit, vous aurez des troubles dans le monde, c'est vrai, mais je suis le prince de la paix, je vous laisse ma paix, une paix qui dépasse, qui surpasse toute intelligence. Donc, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous sommes, où nous nous dirigeons, eh bien, nous pouvons avoir la paix du Seigneur. Vous êtes en sécurité dans le Seigneur. Notre sécurité, elle est en Jésus. Elle est avec Jésus. Vous connaissez la compagnie, évidemment, de Securitas, qui transporte donc l'argent donc d'un endroit à un autre, d'une banque à une autre, ainsi de suite. Ils l'ont appelé Securitas, parce que supposément, eh bien, ce qui est transporté à l'intérieur est sécurisé. Et si vous regardez parfois, donc, ces transports, parfois, devant des banques, il y a le camion, donc, au-dessus, il est marqué Securitas, et autour, il y a donc des hommes armés qui sont là, donc, pour préserver la personne qui transporte l'argent, donc, de la banque jusqu'au camion, et donc, sécurisé. Eh bien, si on prend ce mot sécurité, sécurisé, eh bien, nous sommes aussi nous-mêmes sécurisés
sécurisés. Amen. Depuis cette planète Terre, où nous avons été sauvés jusqu'au ciel, point d'arrivée, eh bien, nous avons la sécurité. Il y a des anges qui nous aident, il y a le Saint-Esprit qui nous protège, il y a Jésus qui nous regarde. Amen. Et évidemment, nous ne sommes pas sans avoir cette sécurité. Et quand David, au travers de ses épreuves, eh bien, il a été poursuivi par le roi Saül, eh bien, il a pu dire à un moment donné, mon âme, hey, mon âme, il parlait à son âme, mon âme, retourne à ton repos. Retourne à ton repos. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'entendre cela. Mon âme, retourne à ton repos. Où est notre repos? Notre repos, il est dans le Seigneur. Et David peut dire, à un certain endroit, au psaume 31, un très court psaume qui n'a que 3 versets, eh bien, il dit, « Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, ni des regards orgueilleux, je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. » Donc, c'est l'image, évidemment, que David emploie et que le Saint-Esprit permet. Donc, l'image d'un bébé qui repose sur le sein de sa mère. C'est comme cela, ça doit être l'attitude que nous devrions avoir dans notre âme. J'ai l'âme calme et tranquille. Le calme et la tranquillité que le Seigneur, lui seul, est capable de nous accorder. C'est la raison pour laquelle l'épître de Jude, eh bien, au travers, évidemment, de ce qui a été enseigné, au travers de la fin des temps, les impies qui changent la grâce de Dieu, qui essayent de tordre les Écritures, au travers de l'enseignement, donc, des sodomites, qui vont subir la peine d'un feu éternel, au travers de Caïn, on a cité Balaam, on a cité la révolte de Corée, on a parlé de toutes sortes de choses, de jugement, et à la fin, eh bien, il y a cette doxologie merveilleuse. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire dans la joie. Amen. Donc, Jude achève cette épître qui est très, très sombre et tempétueuse avec une doxologie qui calme, qui est paisible, qui tranquillise et qui nous apaise. Alléluia. Notre sécurité, c'est du béton. Alléluia. C'est du solide. Psaume 42, 43. Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Je le louerai encore. Mon frère, ma soeur, peut-être que tu as, je dirais, la mine basse. Aujourd'hui, peut-être que tu es dans des problèmes, des difficultés, mais tu vas encore louer Dieu. Tu vas encore le bénir. Tu vas voir, évidemment, comment le Seigneur est fidèle et comment lui seul est ta sécurité. Un véritable chrétien authentique ne dérivera pas loin de la vérité. Non, il ne dérivera pas, il va rester fidèle, il va rester loyal. Or, à celui qui peut vous préserver, notre Dieu est capable, a la capacité, le pouvoir de nous préserver. Alors, un véritable chrétien authentique ne se détournera pas de la véritable foi. Il n'entrera pas dans l'apostasie. Et c'est la raison pour laquelle les épîtres sont là, pour nous encourager à ne pas justement se laisser éloigner, se laisser dériver, se laisser séduire. Dans l'épître aux Hébreux, chapitre 2, il est dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. Pourquoi? Le risque est de quoi? De peur que nous ne soyons emportés loin de ces choses-là. Donc, il y a un risque, il y a un danger. Alors, nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues, ces choses qui ont permis le salut de notre âme, des choses par lesquelles nous avons été sauvés. On sait particulièrement que Corneille, eh bien, le ciel lui a dit, fais venir l'apôtre Pierre, il te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé.
Donc il y a des choses, amen, que Pierre a déclarées et qui ont permis le salut de l'âme de Corneille. Nous devons nous attacher à ces choses-là, à ces choses véritables, à ces choses bétonnées, donc dans le ciment de l'Évangile. Nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Donc, il y a ce risque. Alors, le Saint-Esprit est là, évidemment, pour nous conduire dans toute la vérité. Un chrétien, c'est vrai, peut parfois être dans la confusion, parfois il ne sait pas trop, ça arrive, on comprend évidemment donc parfois cet état de choses. Un chrétien peut parfois lutter contre la tentation, le péché, c'est la normalité. Un chrétien peut parfois croire même certaines choses qui ne sont pas vraies, certaines choses mauvaises, voyez. Mais nous avons évidemment dans la parole de Dieu cette merveilleuse question, est-ce que l'on tombe sans se relever? Est-ce que l'on se détourne sans revenir? C'est la question qui est posée dans Jérémie 8 et le verset 4. Et les réponses, évidemment, nous les connaissons. Oui, il peut arriver parfois qu'un chrétien soit dans la confusion. Ça peut arriver qu'un chrétien chute dans le péché. Parfois, il peut croire les mauvaises choses. Mais s'il tombe, il va se relever. Et s'il se détourne, il va revenir. Il va revenir. Voyez, pourquoi? Parce que Dieu a la puissance de nous préserver. Il est dit, celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Dieu a son œil sur nous tout le long du chemin et jusqu'à la fin. Alléluia. Gloire au Seigneur. Vous connaissez évidemment l'expression dans le monde, ce monde technologique dans lequel nous sommes aujourd'hui, ce monde de nouvel ordre mondial. Big Brother is watching you. Le grand frère est en train de te regarder. Eh bien, je peux dire d'une certaine manière, pour nous chrétiens, c'est vrai. C'est vrai, non pas que la technique, que les caméras qui sont installées un peu partout dans le monde nous regardent, mais notre grand frère céleste nous regarde aussi. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a participé lui aussi à la chair et au sang. Il est venu parmi nous et il n'y a pas un seul instant, jour et nuit, où nous pouvons échapper à son regard. Là où tu es, il est. Il est là, maintenant, là où tu es, il est présent, parce qu'il est omniprésent, omniscient, omnipotent. Il peut te préserver. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et te faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Dans 1 Corinthiens, 1er chapitre, il est dit qu'il vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il a le pouvoir, amen, de nous affermir jusqu'à la fin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc, c'est notre repos en lui. Et dans Philippiens, Paul a dit, je suis persuadé. Qu'est-ce que ça veut dire persuadé? Convaincu. Convaincu, je suis certain. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de sa gloire. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire, irrépréhensible et dans l'allégresse. Dans l'allégresse, ça veut dire dans la joie. Amen. N'arriverons pas là-bas en baissant la tête, en mettant la tête sous le vêtement blanc qu'il nous aura donné, en ayant peur. Non, non, non. Nous serons dans l'allégresse, nous serons dans la joie. Alléluia. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu, c'est la joie éternelle. Une joie éternelle couronnera notre tête. Et déjà sur la terre, un chrétien est joyeux, il est pardonné, il est sauvé, il sait d'où il vient, il sait pourquoi il est sur la terre, il sait où il va. Amen. Nous savons des choses que le monde ne sait pas. Quand nous voyons évidemment le communisme s'intensifier dans le monde entier, nous savons que la Bible déclare qu'il en serait exactement comme cela à la fin des temps. Donc, nous savons beaucoup de choses. Ceux qui auront l'intelligence comprendront, a dit Daniel, vis-à-vis des événements de la fin des temps. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de la gloire. Amen. S'il commence, il va achever. Il est l'alpha, et ça ne dit pas « je suis l'alpha »,
mais il ajoute, je suis l'oméga. Amen. S'il est l'alpha, il va aller jusqu'au bout. Et il est l'oméga, il est la fin. Et il va achever l'œuvre que lui-même a commencé dans notre cœur le jour de notre salut. Alléluia. Vous vous rappelez l'aveugle? L'aveugle dans la Bible qui a été guéri un jour par Jésus, il a dit, Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri. Et il vit tout, et la Bible ajoute, distinctement. Alléluia. Et pour nous chrétiens, nous qui étions aveugles, amen, comme les autres auparavant, depuis notre salut, eh bien, nous voyons. Amen. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et il est dit que quand Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et l'aveugle regarda fixement, il fut guéri. Amen. Et nous devons regarder fixement vers le ciel. Amen. La Bible appelle cela dans l'hébreu d'avoir les regards fixés sur Jésus. Amen. D'avoir les yeux, je dirais, rivés sur le Seigneur Jésus. Et il est dit que cet aveugle, une fois guéri, vit tout distinctement. Amen. Et c'est merveilleux de savoir que nous aussi, s'il y a des détails qui nous échappent, évidemment, cela peut arriver, nous n'avons pas la science infuse de Dieu, mais Dieu nous donne une connaissance au fur et à mesure que les événements de la planète Terre sont en train donc de s'écouler, eh bien, nous pouvons voir avec distinction, distinctement, donc précisément, que nous sommes parvenus donc à une époque appelée la fin des temps, ou encore les temps de la fin, ou encore les jours derniers. Alléluia. Merci Seigneur. Mais nous sommes en sécurité. Nous sommes en sécurité, mais uniquement et exclusivement si nous avons une relation intime, personnelle avec le Seigneur, par la foi en son Fils Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Nous marchons, comme la Bible dit, de force en force. Amen. Notre force augmente pendant la marche. Alléluia. Et si vous regardez le début de la petite épître de Jude, il y a 3 verbes merveilleux qui nous concernent. Voyez, au verset 1er, à qui est adressée cette épître, il est dit, Jude, serviteur de Jésus-Christ. N'oublions pas que c'est le demi-frère de Jésus, donc Jude, qui fait partie de la famille, donc il a eu pour père et mère Marie et Joseph. Et Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux à qui est adressée cette lettre, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Pas additionnées, multipliées. Alléluia. Donc, qu'est-ce que nous sommes? Eh bien, 3 verbes nous concernent. Nous sommes appelés, nous sommes aimés et nous sommes gardés. Alléluia. C'est votre épître. Amen. C'est mon épître. C'est ma joie. C'est mon salut. C'est la merveille, évidemment, que Dieu nous a accordée. Nous sommes en sécurité. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, a dit Jésus, par moi, il sera sauvé. Au travers de moi, il sera sauvé. Il y a un seul, un unique médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Quel autre ai-je au ciel? Amen. Va dire le psalmiste au psaume 73, quel autre ai-je au ciel, amen, que toi, et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Amen. Je ne prends plaisir qu'en toi. Un vrai chrétien va dire ça. Notre vrai plaisir est dans le Seigneur. Un seul nom nous a été donné pour que nous soyons sauvés, c'est le nom de Jésus. À quel autre, a dit l'apôtre Pierre? À quel autre, Jésus, on ira pour être sauvé? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Merci Seigneur. On a la question qui a été posée au Cantique des Cantiques. C'est évidemment donc les amis de la bien-aimée qui posent la question à la bien-aimée et qui lui demandent qu'est-ce que ton bien-aimé a de plus qu'un autre? Alléluia.
Qu'est-ce que ton bien-aimé a de plus qu'un autre? Qu'est-ce que notre bien-aimé a de plus qu'un autre? Ah, il est merveilleux, il est glorieux, il fait toutes choses à merveille, il est le Fils de Dieu, il est l'agneau de Dieu, il est celui qui aura le dernier mot, il est le créateur du monde, des mondes, de l'univers. C'est lui que j'adore, c'est lui que j'aime, à lui j'ai donné ma vie, à lui je m'en remets totalement. Amen. Dans la vie, dans la mort, alléluia, c'est lui qui est mon sauveur. Je l'ai en avant de moi, je l'ai en arrière de moi, je l'ai au-dessus de moi, je l'ai à ma droite, je l'ai à ma gauche, je l'ai sous mes pieds, je suis dans sa main, il est mon sauveur. Alléluia, il est bien plus que n'importe quel autre. C'est Jésus, J-E-S-U-S. Alléluia, que Dieu soit béni. Je pense à lui le jour, je pense à lui la nuit, je pense à lui quand la lune se lève, je pense à lui quand le soleil se lève, quand le soleil se couche. Amen. Il est toute ma vie. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. J'y gagne en mourant. Alléluia. Amen, qu'est-ce que ton bien-aimé a de plus qu'un autre? Il a tout au-dessus des autres. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je suis le chemin, a dit Jésus. Je suis la vérité et je suis la vie. Amen. Donc, même si on perd tout, Dieu nous reste encore. Amen. Il est notre grande ressource et c'est lui et lui seul. Lui seul est capable de nous garder. Alléluia. Il y a une époque où les premiers chrétiens ont subi des persécutions intenses, et il est dit qu'ils avaient accepté avec joie l'enlèvement de leurs biens. Leurs biens leur avaient été enlevés parce qu'ils étaient chrétiens. Et dans l'Épître aux Hébreux, il est parlé donc de cet état de choses. Et là, évidemment, donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux va leur rappeler qu'ils ont des biens meilleurs et qui durent toujours. Et il va leur dire dans Hébreux chapitre 10 et au verset 34, « En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous possédez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande récompense. » Hébreux chapitre 10, versets 34 et 35. Donc, nous bénissons le Seigneur. Amen. Il y a la possibilité d'être gardé donc de tout faux pas dans un chemin qui est semé d'embûches, qui est semé d'obstacles. C'est vrai qu'il va y avoir de plus en plus un développement donc irrésistible du mal dans les derniers jours. Il va sembler que c'est le mal qui gagne tout le temps. Voyez? Mais on n'a pas besoin de s'en faire. Cela a été prédit dans la parole de Dieu, qu'à la fin des temps, les gens seront ennemis des gens de bien. Les vrais chrétiens sont des gens de bien. Sont les gens bien. Nous sommes, nous chrétiens, la noblesse de l'humanité. La plupart des gens seront ennemis de nous parce que nous aimons le Seigneur. Cela a été prédit dans les Saintes Écritures. Mais cependant, nous avons une certitude merveilleuse, c'est que Dieu est capable, a la capacité, le pouvoir d'accomplir parfaitement ce que nous sommes incapables de faire. Amen. Il est un Dieu de miracles. Nous préserver. Nous ne pouvons pas nous préserver nous-mêmes, mais lui va nous préserver. Lui que vous aimez, nous dit l'apôtre Pierre, lui que vous aimez sans l'avoir vu, vous réjouissant, encore dans la joie, vous réjouissant, on parle d'allégresse, vous réjouissant d'une joie ineffable, ça veut dire qu'il n'y a pas de mots, évidemment, pour décrire cette joie profonde, intime et personnelle, et lui que vous aimez sans l'avoir vu, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Il y a déjà un élément de gloire dans la joie que nous avons, nous chrétiens, ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez votre salut pour prix de votre foi. Amen. Tout ce qu'on a apporté comme prix, c'est de croire. Alléluia, gloire au Seigneur. C'est juste de croire. Noé a cru. Amen. Et il est appelé, évidemment, un homme de foi. C'est par la foi que Noé, donc, a agi. J'aimerais vous rappeler, en terminant, qu'il n'y a que 2 destinations éternelles. Il n'y en a que 2, il n'y en a pas 3.
il n'y en a pas 4. Voyez, il y a seulement 2 destinations éternelles. Et malgré, en dépit, je dirais, du reniement actuel de l'existence de l'enfer, il y a seulement 2 destinations éternelles. Le ciel et l'enfer. Et qui choisit? C'est nous qui choisissons notre destinée. Hein, on a vu tout à l'heure, or celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire. Devant sa gloire. Donc, pas pour être jugé, pas pour être condamné, mais au contraire pour participer pour l'éternité, donc à, je dirais, sa joie éternelle. Donc, il n'y a que le ciel et l'enfer. N'oublions pas que Jésus est un sauveur miséricordieux. Hein, il est un sauveur, il est venu sauver, plein d'amour, hein, qui est mort pour un monde de pécheurs. Et c'est lui, ce sauveur plein d'amour, qui a parlé de l'enfer sans aucun équivoque, sans aucun doute ni ambiguïté, hein, ni mauvaise compréhension. C'est très, très clair. Il en a parlé clairement, nettement, précisément. Voyez? Et l'enfer, donc, est la destinée finale de tous ceux qui le rejettent, de tous ceux qui contestent, donc les contestataires qui contestent la Bible, la Sainte Bible. Hein. Donc, il y a une frontière, une ligne de démarcation très, très claire. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie éternelle. C'est aussi simple que cela. C'est une frontière aussi tracée que la frontière entre le Mexique et les États-Unis, la frontière entre le Canada et les États-Unis. C'est une frontière, voyez, celui qui a le Fils a la vie. On ne dit pas celui qui a une religion, celui qui est pieux. Non, non. Celui qui a le Fils, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et que de religions sur la terre ne croient pas au Fils. Ne croient pas au Fils. Voyez. Et on a la religion islamiste, voyez, qui déclare ouvertement, qui met des panneaux, et Dieu n'a pas de Fils. Ils n'ont pas la vie éternelle. Voyez. Donc, ils ne vont pas au ciel. J'aimerais vous rappeler qu'en 1912, le grand paquebot, le Titanic, a coulé dans l'Atlantique Nord. Il y a eu 1517 personnes qui ont fait face à la mort. Et ces gens-là, donc, sont décédés dans un tombeau rempli d'eau glacée. Dès que la tragédie a commencé à être su et connu, tout le monde voulait savoir si leur bien-aimé, qui était sur le bateau, qui avait embarqué, était sauvé ou avait péri en mer. Et afin d'aider les membres des familles donc, qui s'étaient rassemblés pour connaître le sort des êtres chers, en Angleterre, le bureau maritime de la White Star Line, hein, qui appartenait donc le paquebot, le Titanic, donc cette compagnie à Liverpool, en Angleterre, a placé donc à la vue de tous les gens qui voulaient venir, un grand tableau divisé en deux. C'est un tableau donc divisé en deux, et avec une entité à gauche et une entité, donc un titre à droite de chaque côté. D'un côté, il était marqué en haut « Known to be saved ». Ça veut dire « connu pour avoir été sauvé ». Et de l'autre côté, il était marqué « Known to be lost ». Donc connu pour avoir été perdu. Et des centaines de personnes sont venues, donc devant ces tableaux. Imaginez, c'est des membres de famille qui sont approchés du tableau, le cœur cognant dans la poitrine, voyez, le souffle court, alors que le rapport des nouvelles était en train d'arriver et ensuite écrit donc au fur et à mesure sur le grand tableau les noms des sauvés et les noms donc de ceux qui avaient été perdus en mer. Et les passagers, n'oublions pas du Titanic, s'étaient tous enregistrés
au départ de Liverpool dans la première classe, ou soit dans la deuxième classe, ou soit dans la troisième classe. Mais, après le naufrage, il n'y avait plus que 2 catégories de personnes qui restaient. Les vivants et les morts. Ceux qui avaient été sauvés et ceux qui avaient péri. Et c'est la même chose qui va arriver lorsque le Seigneur va revenir. Il y aura les sauvés et les perdus. Le chemin est étroit, a dit Jésus, qui mène au ciel, et le chemin qui mène en enfer est très grand et très large. Il y a ceux qui se sont détournés d'eux-mêmes, détournés du monde, détournés du diable, détournés, je dirais, du mensonge, pour se tourner vers Jésus-Christ. Ça, c'est la première catégorie. Et la deuxième, c'est simple, ceux qui ne l'ont pas fait. Les sauvés, les perdus. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Le Seigneur a dit, celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas ne sera pas sauvé. Il n'a pas dit, celui qui fera 58 384 œuvres sera sauvé, et celui qui n'en fera pas sera perdu. Non, il a simplement dit, c'est simple, celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera damné. Donc, c'est aussi simple que cela. Il y aura au jour du jugement devant Dieu ceux à la droite et ceux à la gauche. Il y aura les hypocrites et les authentiques. Il y aura les brebis et les boucs. D'un côté, le blé, de l'autre côté, l'ivraie. D'un côté, ceux qui auront bâti leur vie sur le sable mouvant de ce monde et les philosophies de ce monde, et ceux qui auront bâti sur Jésus-Christ, roc, solide. Il y aura les vrais et les faux. Voyez, c'est aussi simple que cela. Ceux qui ressusciteront pour la vie éternelle et ceux qui ressusciteront pour la damnation éternelle. Donc soyez bien certains d'être parmi ceux qui sont connus pour avoir été sauvés. Amen. Connus pour avoir été sauvés. Alléluia. Moi, je suis dans cette liste et je bénis le Seigneur. Alléluia. Et vous qui avez été sauvés, vous devez bénir le Seigneur parce que votre nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau là-haut dans l'éternité. Alléluia! Gloire à Dieu, gloire au Sauveur. Amen. Donc soyez bien certains d'avoir reçu Jésus-Christ comme votre Sauveur personnel, donc qui vous a sauvé de vos péchés. Soyez bien certains de connaître votre destination éternelle. C'est comme à l'aéroport. À l'aéroport, vous arrivez au guichet, on vous dit où est-ce que vous allez, tout ça. Vous enregistrez. Donc, c'est la même chose. C'est vous qui dites, moi, je veux aller au ciel. Et d'autres, aujourd'hui, ils le disent eux-mêmes, moi, je veux aller en enfer. Ah bien, ils iront. C'est terrible, c'est abominable, mais c'est une réalité. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est tellement simple, voyez. C'est quasiment enfantin. Jésus a dit, j'ai caché ces choses aux sages de ce monde, aux intelligents de ce monde, et je les ai montrés aux enfants. Amen. Pour être sauvé, il ne faut pas devenir enfantin, mais comme un enfant, aussi simple que cela. Amen. La vie éternelle, c'est simplement par la foi simple en Jésus. Aussi simple que cela. Le pardon, c'est la même chose. L'entrée dans la famille de Dieu, une confiance totale dans ce que Christ a accompli à la croix de Golgotha. Si tu confesses le Seigneur Jésus, tu le dis, tu le déclares, tu le témoignes, tu confesses le Seigneur Jésus. Et si tu crois, pas dans ta tête, dans ton cœur, qu'il est ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Christ est mort à votre place sur la croix et il est ressuscité 3 jours plus tard. Alléluia. Ayez confiance en Jésus maintenant.
Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, à Dieu seul, notre Sauveur, et par Jésus-Christ, notre Seigneur, soit gloire, puissance, majesté au siècle des siècles, maintenant et pour l'éternité. Alléluia. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il faut invoquer le nom de Jésus. Invoquer le nom de Jésus. Alléluia. Il faut lui demander. Il y a des gens qui ont été, je suis en train de lire un rapport d'un de mes amis, le pasteur Jim Weller, qui travaille dans les pays de l'Est. Il raconte des témoignages merveilleux, des gens du KGB, amen, qui ont été élevés enfants. Dieu n'existe pas. Ils ont été élevés dans le communisme, qui ont été brainwashés littéralement par le communisme, et qui, un jour, ont eu une Bible entre leurs mains, et en la lisant dès le début, ont été convaincus de péché. Il y en a un, il a été convaincu par Genèse, 1er chapitre, verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Imaginez, vous dites, comment quelqu'un peut être sauvé par un verset semblable? Alléluia! Merci Seigneur! Merci Seigneur! Alléluia! Que Dieu soit glorifié. Ayez confiance en Jésus. Maintenant, amen, en l'invoquant. Quiconque, c'est toi mon frère, c'est toi ma sœur, amen. Dites-lui, sauve-moi de mes péchés, délivre-moi de mes péchés. Je veux recevoir le cadeau gratuit de la vie éternelle. Alléluia, gloire au Seigneur. Autour de nous actuellement, nous voyons des nuages d'orage en train de se rassembler de plus en plus. Et cela va devenir de plus en plus sombre, de plus en plus obscur, de plus en plus noir. Voyez, la venue de Jésus-Christ s'avance à grands pas, s'approche rapidement de plus en plus. Et je dirais que maintenant, alors comme le chantait, amen, un chrétien il y a de cela 40-50 ans, it won't be long. Ça ne sera plus long. Alors, ça ne sera plus long. Amen. Alors, il va venir, il va revenir. Amen. Et les ordres de marche que nous avons de la part du Seigneur Jésus demeurent inchangés. Amen. Nos ordres de marche demeurent inchangés. Amen. Et on entend l'écho, amen, de ces ordres de marche dans notre cœur et dans notre esprit, alors que nous attendons son retour soudain. Amen. Il va revenir. Il sera là soudainement. Je ne sais pas si vous avez visité déjà Washington, D.C. Je me suis retrouvé avec mon épouse lors de Tchernobyl particulièrement. Et il y a quelque chose d'intéressant à Washington, D.C., c'est qu'il y a là-bas la tombe du soldat inconnu. La tombe du soldat inconnu à Washington, c'est au cimetière donc national de Arlington. Et là, il y a une garde constante, donc avec un peloton de 30 soldats qui se relaient jour et nuit. Et vous savez depuis quand? Depuis 1936. Toujours, jour et nuit, devant donc la tombe du soldat inconnu à Washington, il y a une garde donc de 30 soldats. À chaque heure de la journée, par tous les temps, incluant des ouragans, pendant les temps de vacances, pendant les jours fériés, il y a tout le temps 30 gardes qui sont là en train de garder. Et chacun de ces soldats, donc, marche exactement 21 pas. 21 pas. Puis, arrête. Il fait une pause de 21 secondes avant de refaire le même procédé des 21 pas. La précision de ce nombre, ce chiffre exact de 21 correspond aux 21 coups de canon pour saluer le soldat inconnu et faire le salut militaire, donc, d'une salve de 21 coups de canon. C'est le plus grand honneur que peut recevoir un soldat américain. Et quand le temps de garde est fini, achevé, donc quand il y a quartier libre, et lorsqu'il y a une nouvelle garde qui arrive pour prendre la relève et les ordres, à ce moment-là, les ordres sont passés à la nouvelle garde. Et donc quand il y a de l'un à l'autre les ordres qui sont donnés, c'est 3 mots simples.
orders remain unchanged. Les ordres restent inchangés. L'ordre de marche de Jésus-Christ demeure inchangé. Inchangé. Depuis 1936, 38, non, depuis 2000 ans. Les ordres de marche du Seigneur Jésus demeurent inchangés. Et il y a une chose qui ne doit jamais changer, c'est la consécration à ce qui est la saine doctrine dans les Saintes Écritures. Rien n'a été changé et ne doit changer en 2000 ans. Nous ne devons jamais vaciller dans notre allégeance. Nous ne devons jamais défaillir dans notre loyauté. Nous ne devons jamais hésiter dans notre fidélité envers le chef Jésus-Christ. Amen. Paul a dit, je n'ai pas honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour sauver. C'est l'Évangile qui sauve. Alléluia. Et les ordres demeurent inchangés. Orders remain unchanged. Alléluia. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Ça veut dire qu'il faut rester consacré à répandre son évangile, à enseigner tout ce qu'il a commandé. Avant de remonter au ciel, il a déclaré « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, pas de Mahomet, pas de Zoroaster, pas d'un dieu ou d'une déesse hindoue, pas de Bouddha, de Jésus-Christ. » Voyez, faites des disciples, les baptisant dans le nom, au singulier, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer, à obéir, à se soumettre à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il y a une fin à ce monde et nous approchons d'une façon tragique. Alléluia. Le monde a un seul besoin, c'est une seule chose que la parole de Dieu peut donner, la vérité de Dieu inchangée. La vérité de Dieu inchangée. Alléluia. Immuable, inchangeable, éternel. Que Dieu soit béni. Reprenez les contestataires. Amen. Alléluia. Édifiez-vous sur votre très sainte foi. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en voyant que bientôt le jour arrive. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu éternel. Amen. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique, aux vêtements souillés par la chair, par le péché. Mais celui qui peut nous préserver de toute chute est présent. Et il nous fera paraître devant, en face de sa gloire, pas notre gloire, sa gloire à lui. Amen. Irrépréhensible et dans l'allégresse. Alléluia. Adieu, adieu, adieu soit la gloire. Amen. C'est ce que les anges ont dit le jour où il est né sur la terre, où il est venu sur cette terre. Adieu soit la gloire. Et à la fin, c'est encore adieu soit la gloire. Que Dieu soit béni. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Père, nous te bénissons et nous te glorifions pour ta grâce, ta présence, ton amour que tu as déversé abondamment dans nos cœurs. Nous sommes comblés, Seigneur, de tes bienfaits. Continue de nous garder, Seigneur, jusqu'à la fin, en continuant le bon travail, en répandant la merveilleuse parole de Dieu, car les ordres demeurent inchangés. Sur le tableau, là-haut dans l'éternité, il y aura ceux qui auront été sauvés, et il y aura ceux qui auront été perdus. Ô Seigneur, inscris aujourd'hui même encore des nouveaux noms dans ce tableau, Seigneur, et que ces gens puissent se trouver avec nous dans la joie et dans une allégresse
grâce éternelle, au nom puissant, au nom merveilleux de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen et Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu.